Dernière question sur ce sujet, est-ce que la réponse est uniquement sonnante et trébuchante ou est-ce qu'il n'y a pas une réponse plus politique à donner, consistant à donner plus de responsabilités aux régions dans des domaines culturels, par exemple en Bretagne, ou l'eau, ou des choses comme ça? Si, ces questions peuvent être aussi traitées. En l'occurrence, en même temps, on ne peut pas non plus tout remettre à plat. Mais je vais prendre un exemple dans mon secteur. Dans la loi consommation, nous allons introduire une disposition qui va permettre de réévaluer les prix auxquels les petits producteurs vendent leurs produits aux grandes surfaces quand il y a une forte montée des prix des matières premières. Les agriculteurs, évidemment, et les éleveurs étaient pour qu'on puisse renégocier les prix à la hausse. Les acteurs des PME le sont aussi, dès lors, notamment dans la charcuterie, ils le souhaitent. Les grandes surfaces, elles, n'étaient pas forcément très favorables à cette renégociation à la hausse des prix qui les amène à revoir parfois leurs marges. Ben ça a été inscrit dans la loi consommation depuis déjà plusieurs mois. C'est une manière de tenir compte de ce que sont les réalités aujourd'hui des contraintes de ces éleveurs, de ces transformateurs, donc les PME de l'agroalimentaire, pour qu'elles puissent continuer à produire, mais en se rémunérant. La réalité aujourd'hui de la chaîne de valeur, notamment dans l'agroalimentaire, c'est qu'il y a des prix si bas, parfois qui sont exigés de la grande distribution, qu'il faut qu'il y en ait entre celui qui transforme et celui qui produit, qui réduisent tellement leur marge qu'on n'arrive plus à vivre de son activité. Eh bien, ces questions, nous les avons posées et n'avons pas attendu qu'il y ait des manifestations pour les poser, puisque la loi consommation que je défends depuis plusieurs mois à l'Assemblée nationale et au Sénat a introduit cette disposition depuis le dernier salon de l'agriculture et l'engagement du président de la République. Nous avons tenu nos engagements dans ce domaine-là. Mais pourquoi j'ai pris cet exemple ? Là encore pour illustrer que les intérêts de celles et ceux qui se coiffent tous du même bonnet ne sont pas les mêmes. Et que dire oui aux grandes surfaces, ça ne veut pas forcément dire oui aux producteurs, ou aux transformateurs, c'est-à-dire à l'industrie agroalimentaire. Et moi, ce qui me préoccupe d'abord, comme tout citoyen français, c'est l'emploi.